Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau projet. On va utiliser Next.js et Tailwind CSS. On va se faire ici une petite page pour des taxis. Donc on aura une structure assez basique avec une grille. Donc on aura à droite une carte qu'on va récupérer de Google Maps. On aurait pu utiliser une API pour rendre le trajet dynamique, mais là on va rester dans la simplicité. Et à gauche donc le formulaire. On pourra choisir des options, notamment si on veut une classe économie, confort, électrique ou le minivan. Et on aura également le moyen de paiement. Donc on pourra choisir le moyen de paiement et ensuite, admettons, pour lancer le trajet. On va surtout également voir l'authentification. Donc on aurait pu utiliser NextHot, mais on va utiliser Clerk. Ici, on va pouvoir s'auto-identifier avec soit Gmail ou alors Instagram, TikTok ou d'autres applications. Donc pour ça, on va utiliser Clerk.com. On aurait pu utiliser NextHot, mais ici, on va utiliser plutôt Clerk.com qui est assez sympa à utiliser. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment l'intégrer à votre projet. Donc c'est parti. On ouvre donc un dossier vide sur VS Code. Moi, pour ma part, je l'ai appelé live, mais vous l'appelez comme vous voulez. Et sur nextjs.org, on peut retrouver la petite commande donc pour installer Next.js sur notre projet. Donc ici, je fais un npx create next app @latest et je vais donner donc également un nom à mon dossier taxi-app. Comme ça va donner directement un nom à mon dossier. Donc ici, on appuie entrée. Il va nous poser pas mal de questions. Donc on attend un petit peu. Alors oui, il y a juste par contre... J'ai mis une petite étoile et il n'a pas accepté par erreur. Hop. Donc, il va nous poser pas mal de questions, notamment si on veut utiliser, par exemple, TabScript. Ça va être le cas ici. On va utiliser TabScript, donc on va mettre oui. ESLint est une extension qui permet de vérifier les erreurs de syntaxe pendant que vous codez. On ne va pas l'utiliser ici. On va utiliser Tailwind CSS. On ne va pas utiliser la source directory, mais plutôt le app directory. On utilisera le routeur donc, de Next.js. Et pour le dernier, on va mettre également non. Donc ici, j'ai un petit dossier taxi app qui est apparu. Et à l'intérieur, donc vous voyez, il y a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner donc mon application. Donc on va pouvoir lancer l'application notamment grâce à un script que l'on peut retrouver dans le package JSON ici npm run dev, donc pour lancer l'application sur notre navigateur. Donc première chose, je vais faire un petit ménage, je vais aller dans le app, dans le page.tsx et ici je vais tout effacer, hop, tout simplement. Tac, on va faire un grand ménage ici. Tac, et je vais simplement mettre mes templates, mes React Fragments, pardon, pas mes templates literals, avec un petit H1, tout simplement, avec écrit Hello. Donc ici, on va pouvoir lancer l'application une fois qu'il a terminé de l'installer. Donc on attend un tout petit peu, on va s'agrandir ceci en attendant, histoire que ce soit un peu plus lisible, et ça on va l'agrandir comme ceci. Nickel. Donc vous avez les fichiers sources, comme d'habitude, en description qui sont accessibles, donc toutes les images, les logos que je vais utiliser, donc je vais simplement les glisser ici, mais vous pouvez les retrouver, je rappelle, en fichiers sources dans la description. Ici, je vais faire un npm run dev, donc d'abord, je vais veiller à être bien dans le dossier du coup taxi app, parce que je suis dans le dossier live. Ici, pour ça, il va falloir faire la commande cd suivi du nom du dossier, donc ici taxi app, ou alors vous faites un clic droit sur le dossier, et vous faites ouvrir dans le terminal intégré. Donc c'est deux solutions. Et on va être ici, alors hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Impossible de trouver le chemin d'accès. Alors oui, j'ai mis Taxi, pardon, alors décidément. Hop, voilà, donc ici on est bien dans Taxi App, dans le dossier Taxi App, et je vais pouvoir donc lancer l'application avec un npm run dev, donc pour lancer la petite application. Donc il va me donner un lien ici, hop, je vais cliquer dessus et ça va ouvrir donc l'application sur mon navigateur. Donc ça, on va se le fermer. Ça, on va également se le fermer. Et on va se garder du coup Clerk de côté parce qu'on va en avoir besoin. Donc hop, niveau de Clerk, on verra ça lors de l'intégration, mais vous allez voir que c'est quelque chose d'assez simple à mettre dans notre projet. Donc ici, dans le projet, on a un petit background qui est un peu gênant. Donc je vais aller dans le global.css et je vais tout simplement effacer ces deux lignes qui sont ici pour effacer, vous savez, le petit repeat qui est ici. Nickel, parfait. On va pouvoir donc commencer à coder nos composants. Ici, première chose, donc je vais me créer un dossier dans le dossier app que je vais appeler component. Donc ici, hop, component. Donc juste pour la petite histoire, ici on a page.tsx qui est le fichier principal, d'accord, et layout.tsx qui permet de structurer nos pages. On peut avoir des layouts imbriqués, etc. Mais ici, le layout va donner du coup la structure de page.tsx et de tous ses enfants. Il faut savoir que ici, on peut très bien placer une navigation, par exemple un header qui va se répéter donc du coup sur toutes les pages. Donc ça, c'est pour le fichier layout.tsx. Donc dans notre dossier component, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se créer tout simplement un composant header.tsx.
TSX. Et ici, je vais installer du coup React Icons pour utiliser les petites icônes. Donc, on va taper dans notre navigateur React Icons et ici, vous voyez, vous avez ce site qui vous permet d'accéder à plusieurs bibliothèques avec plusieurs icônes. Donc, pour l'installer, c'est assez simple. On va ouvrir notre terminal, hop, comme ceci. Et ici, au niveau de notre terminal, on va simplement faire npm i React Icons. Hop, pour l'installer tout simplement. Donc ça va l'installer et grâce à ça, on va pouvoir donc utiliser nos icônes. Maintenant, ici, je vais faire un RFC. Donc ça, c'est un raccourci clavier grâce à une extension. Donc si vous n'avez pas cette extension, je vous conseille d'aller ici dans Extension. Et ici, vous allez tout simplement taper ES7 React. Et ici, vous avez l'extension, donc ES7 React Redux GraphQL React Native Snippets qui vous permet de faire des petits raccourcis comme ceci dans les composants avec React ou encore Next.js ou encore React Native. Donc ici, on a importé, on a créé plutôt notre header. On peut mettre ici, par exemple, header. On peut venir, revenir sur notre application et on va importer tout simplement notre header ici. Donc import header from et donc je vais aller chercher ça dans component et on va aller chercher donc notre composant header que je vais afficher donc tout simplement ici. Hop et hop, nickel. Et ici donc j'ai bien mon header. Donc dans le header, on va s'importer des icônes. Donc on va importer déjà notamment le logo que l'on retrouve dans le dossier public. Donc je vous l'ai mis à disposition. Ici on peut effacer React. Hop, on va prendre import logo, donc from, et le logo donc. Et dans le dossier, alors on va remonter d'un niveau, tac tac tac, de 2 niveaux. Et on va aller dans public et on va aller chercher donc le logo taxi.png. Pour utiliser des images avec Next.js, on va utiliser le composant image. C'est une manière d'utiliser les images de manière performante avec Next.js. Donc ça vient de la bibliothèque next/image. Parfait, nickel. Et on va donc pouvoir commencer à coder notre header. Donc ici, ça va être quelque chose d'assez simple. Donc on va retourner à la place d'une div un header. Alors ici, hop, header. J'étais en majuscule par contre. Nickel. À qui je vais rajouter des classes. Donc on va utiliser la classe flex pour utiliser flexbox. Item center pour le centrer donc sur Y. Justify between pour les coller à chaque bord et mettre de l'espace entre chaque élément. PY3 pour mettre du padding donc de niveau 3 en haut et en bas, au top et au bottom. Et PX, donc c'est l'inverse, à gauche et à droite de niveau 6 ici. Ensuite, à l'intérieur, on va se créer une div. Donc, il y aura la classe également flex pour utiliser flexbox, item center et on va mettre de la gouttière grâce donc à la classe gap. Donc, hop, ici, je vais rajouter gap 3. Donc, pour mettre une gouttière de niveau 3 à l'intérieur. Ici, à l'intérieur, on va donc mettre notre composant image de Next.js. Attention, il va accepter donc source. Au niveau de la source, on va intégrer le logo que l'on a importé. Il va falloir mettre un texte alternatif, donc ça c'est obligatoire. On va mettre ici logo et une width. Donc ici, on va lui donner une width de 50 pixels. Et on peut lui rajouter un petit class name. Donc admettons, lorsqu'on clique au logo, ça nous renvoie sur la page d'accueil. Donc on fait un petit curseur pointeur, histoire d'avoir le petit curseur qui change. Ensuite, on va se créer un UL, donc juste à la suite de notre image, ici. Je vais me mettre un UL, donc une liste non ordonnée avec la classe hidden. Pourquoi hidden? Parce qu'on ne le veut pas de base qu'il apparaisse. On veut qu'il apparaisse simplement en moyen écran. Donc ici, je vais donner la classe md2.flex. Donc en moyen écran, md, il aura displayFlex à la place de hidden. Et on va utiliser donc item center pour le centrer sur Y avec de la gouttière, donc gap 4. Et à l'intérieur, donc, on va se faire un li à qui on va lui donner la classe font bold pour le mettre du coup en bold et cursor pointer, donc cursor pointer pour indiquer à l'utilisateur quand même qui va cliquer sur un bouton et ici donc on va mettre home et je vais rajouter une couleur donc texte yellow, donc ça c'est des couleurs de base de Tailwind, donc texte yellow 500 pour le mettre tout simplement en jaune. Alors j'ai mis 3 L par contre ça va pas fonctionner, c'est 2 L. Donc vous voyez, hop, il est en jaune. Donc le LI ici, je vais le dupliquer, Alt Shift flèche du bas. Et les deux derniers, donc je vais leur changer simplement la couleur.
On va leur donner une couleur personnalisée. Donc avec Tailwind, on peut donner des valeurs personnalisées en mettant tout simplement nos crochets ici et la valeur correspondante. Donc ici, par exemple, on va vouloir mettre du 333. Et on va vouloir leur mettre le hover, enfin le texte yellow, lorsqu'on va le hover. Donc pour ça, je vais leur rajouter la classe hover, 2 points, et je rajoute donc texte yellow 500. Et lorsque je vais les hover, ils vont avoir la couleur jaune. Sauf le premier, admettons, on est sur la première page. Donc je vais simplement changer l'encre ici. Donc on aura course et on aura, enfin course, curse et head. Hop, nickel. Donc hop, parfait. On peut mettre ici un petit S, nickel. Ou alors on peut mettre trajet, par exemple. Comme ça, on reste en français. Nickel. Parfait, nickel. Et donc, on va installer l'authentification avec Clerk. Pour ceci, rendez-vous sur Clerk. D'accord. Vous allez sur votre dashboard. Alors ici, tac, je vais retourner sur Clerk directement. Vous créez un compte, c'est gratuit. Vous allez dans le dashboard et vous allez tout simplement créer une nouvelle application. Donc, ici, je vais aller ici, Create Application. Et vous créez une application que vous appelez comme vous voulez. Donc moi, pour ma part, je vais l'appeler Taxi App. Et on peut choisir les moyens d'authentification. Donc par exemple, avec l'email, avec Gmail. On peut choisir le téléphone, Facebook, Apple, GitHub, Microsoft. Bref, il y en a pas mal. Donc c'est 3 gratuits et après, il faudra prendre un forfait. Mais c'est plutôt pas mal déjà, 3 gratuits. Donc on peut maintenant créer notre application. Donc ça crée l'application et ça va nous générer une clé d'API. Donc maintenant, on peut aller ici sur Next. On va récupérer d'abord, hop, ici vous voyez la clé publique et la clé secrète. Donc ici, vous le copiez et à la racine de votre fichier, on va faire un .env, .local. Et on va coller tout simplement notre clé secrète et notre clé API. Ensuite, tout simplement, on va venir sur Next. On va installer du coup Clerk ici, vous voyez. Donc ils nous disent d'installer Clerk. Donc on va venir dans notre terminal. On va bien être dans Taxi App et on va faire un npm install Clerk / Next.js. Donc on installe notre dépendance. Ensuite, ils nous disent d'importer le Clerk Provider. Donc ceci, on va l'importer au niveau de notre layout ici. Tac. Et on va englober du coup notre HTML avec notre Clerk Provider. Donc ici, tac. Et celui-ci, on va donc le mettre ici. Donc on va englober notre composant parce que children représente le page.tsx puisque layout représente la structure de notre page. Donc ici, on a bien mis le Clerk Provider à disposition. Ensuite, ils nous disent ici de créer un fichier middleware.ts. Donc ça, on va le copier. À la racine toujours, je vais créer un fichier middleware.ts. Et je vais coller donc le code qu'il est à l'intérieur. Donc nickel. Et ensuite, ils nous disent de faire un npm run dev. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner ici dans mon application. Ça, on va se le réduire comme ceci. Et on va relancer l'application, à moins que... Non, on n'a pas besoin. Vous voyez, j'ai rechargé l'application. Donc des fois, il faut relancer l'application, mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas besoin. Il me met directement, vous voyez, dans la page de connexion ou dans la page de création de compte. Donc je vais pouvoir me connecter via Google. Par exemple, je vais choisir une adresse mail. On continue. Et je vais bien, du coup, me retrouver sur mon application. Alors hop, on attend un petit peu. Et vous voyez ici, je suis bien maintenant sur mon application. Au niveau du dashboard, ici, si je vais dans User, je vais retrouver, alors là je suis dans le LMS par contre, on était là dans Taxi App, on va aller dans User, donc ça je vais l'effacer, on retrouve bien mon user ici connecté. Donc à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter avec Clerk, vous allez retrouver les informations de l'utilisateur ici, que vous pouvez d'ailleurs intégrer avec Firebase ou une autre BDD. D'accord, Clerk est intégrable avec d'autres systèmes et d'autres outils. Donc ici, on va retrouver les utilisateurs. On peut choisir également changer le système de notification, d'authentification si vous allez dans Social Connection. Et ici, vous pouvez choisir Facebook, Apple, GitHub, Twitter, etc. Donc vous choisissez ceux qui vous intéressent, ceux que vous voulez utiliser. Vous pouvez les mettre en place très rapidement. Donc si par exemple, hop, j'appuie sur GitHub, donc, tac, nickel.
Donc maintenant, lorsque je vais me retrouver dans la page de connexion, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place le bouton User Button. Donc ça va être quelque chose d'assez simple également. On va retourner dans notre header et on va simplement import User Button. Import. Alors c'est User Button. Donc ça vient de la bibliothèque @clerk. Donc Next.js. Et User Button, on va venir donc se l'afficher ici. Hop. Donc ici maintenant, lorsque je reviens dans mon application, je vais avoir ici un petit bouton de Clerk pour pouvoir gérer mon compte. Je peux manager mon compte ici, voyez, ou alors me déconnecter. Donc si je me déconnecte, il me renvoie donc à la connexion. Et ici, je retrouve donc GitHub, puisqu'on a coché GitHub au niveau des autorisations. Et je peux en rajouter, je peux mettre par exemple Facebook, tac, nickel. Et lorsque je vais me retrouver dans la page de connexion, je vais avoir également Facebook. D'accord? Donc on retourne ici, on reprend la minute de code ici, tac, tac, tac. On retourne sur notre application et on a bien donc notre navigation avec notre bouton ici pour se connecter. Ok, parfait, nickel. Eh bien, on va pouvoir donc commencer le reste. On va pouvoir commencer le composant donc pour les options et le composant pour la carte. Donc c'est parti, tac, 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 ici, dans Component, on va se créer un nouveau composant que l'on va appeler Search Form. Donc search form.tsx. Donc ici on va faire un RFC. Donc ici je fais un clic droit, tout fermé. On va en créer un deuxième qui va être option GUI pour acheter. Donc hop.tsx. Et on aura également car option. Donc pour choisir le type de véhicule. Donc même histoire, RFC et RFC. Au niveau de notre app, donc de notre page ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer nos éléments. Donc on va venir import search form. Le header, ce qu'on peut faire justement, c'est de le mettre directement dans le layout, puisqu'on le veut dans tous nos pages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement après le body et avant children. Donc ça, on va le déplacer également. Et on va se l'importer ici. Et hop, ça, on va pouvoir l'effacer. Ça aussi. Hop, comme ça, notre navigation est sur toutes nos pages. D'accord? Donc ça, le layout permet, je rappelle, de structurer notre application. Donc ici, tac, on a bien notre navigation. Donc ici, on importe search form. On va importer également car option. Donc car option. Car option. Et on va également importer du coup les options pour l'achat. Donc import option GUI. Hop et hop. Nickel. Donc là, on va juste mettre par contre une petite majuscule. Nickel, et on va donc construire notre grille. Donc pour ça, ici, je vais tout simplement me faire une div avec la classe grid et la classe grid calls 1 pour lui dire tu feras une colonne. Par contre, en MD, donc en taille moyenne, tu feras 3 colonnes. Donc ici, grid calls 3. Et on va lui donner du padding de niveau 4 et de la gap donc de niveau 4 également avec un hscreen, donc fait toute la hauteur de l'écran. À l'intérieur donc on va se faire une div avec la classe hFull, donc fait également toute la hauteur. Border, on va lui donner un border gray 300 ou même 200 parce que 300 il est un peu trop foncé. Rounded MD et P5 donc pour le padding de niveau 5. Et à l'intérieur donc on va afficher search form. Hop, et les options, donc option GUI et
car option. Donc je duplique et on le met ici également. Entre, on va mettre un H2 à qui on va donner la classe font medium. Hop. On va également donner la classe MT4 donc pour le margin top et MB2 pour le margin bottom. Et à l'intérieur, on va simplement mettre option. Je vais également lui donner une font size personnalisée, donc de 14 pixels. On va le mettre donc entre crochets comme ceci. Ok, parfait, nickel. Donc maintenant, alors hop, on va recharger. Alors, on va peut-être relancer. Alors, oula. Ici, c'est car option. Hop, nickel. Par contre, hop, voilà, nickel. Parfait, donc on aura ici notre car option, les options pour l'achat et la recherche dans un premier du coup composant. Ensuite, dans l'autre composant, on aura une carte. Donc ce qu'on va faire, déjà on va rajouter un petit bouton. C'est vrai qu'on avait mis un petit bouton avec la classe BG Yellow 400. Text black. Border. Border Yellow 400. Et lorsqu'on va le hover, alors on va faire un BG transparent. Padding de niveau 2. Text SM pour la taille. Rounded MD pour arrondir les angles. MT5 pour le margin top. Et on va également lui donner une transition all. Donc dans le bouton, on va mettre calculer le trajet. Hop, et j'ai bien ici mon petit bouton. Donc maintenant, je vais aller sur Google Maps. Je vais faire Paris Google Maps. Donc on va récupérer par exemple celui-ci. Google Maps. Tac, donc ici on va mettre Paris. Donc ici, je vais cliquer sur partager, intégrer une carte et je vais récupérer le wireframe, tout simplement ici. Et je vais me l'afficher donc juste après le bouton dans une div à part. Donc je sors de la div, donc de la première div, hein, et on va lui donner ici une div avec hfull. Callspan 2, pardon. Tu vas prendre du coup 2 colonnes, tu vas t'étendre donc sur 2 colonnes. MD order 2. Donc hop, on va le mettre comme ceci, comme ça on va pouvoir continuer à lui mettre nos classes. Order first, P4, border et border gray. On avait mis 200 avec un rounded MD. Ça on va pouvoir revenir ici. Ok, on a notre deuxième section. Et à l'intérieur donc, on va mettre notre iframe de carte. À qui on va lui rajouter également une classe. Donc class name. Ici, on va lui donner hfull et wfull. Avec un rounded MD également. Ok, on va enlever style et allow screen et référence police ici. Ce sont des attributs qui ne sont pas acceptés avec React. Donc, tac, enfin en tout cas en JSX. Et ici donc j'ai bien ma petite carte. Parfait, nickel, on va pouvoir donc s'occuper de la gauche de nos composants. Donc pour ça, on va commencer par le search option. Je vais aller donc ouvrir mon document, search form, tac. Donc ici, on va aller chercher une petite icône map, on va prendre celle-ci. Donc on se l'importe en important du coup notre icône. Ici donc, on va enlever la div, on va simplement mettre nos React Fragments et on va donc donner un label avec font bold pour le mettre en gras, MB2 pour le pousser, text SM pour la taille, text gray 400 pour la couleur. Donc ici ce sera départ. Alors, oups, à l'intérieur ici. Donc là on peut effacer le HTML fort. Hein. On n'en aura pas vraiment besoin ici.
Donc ça, c'est pour le départ. Ensuite, je vais me faire une div avec la classe border. Border gray 200. Relative, puisqu'on va utiliser position absolue pour placer notre icône. Padding du niveau 2. Et rounding MD pour arrondir donc nos angles. On va également lui donner du shadow. Donc pour donner du shadow avec Tailwind, on va faire un shadow, par exemple MD, de taille moyenne, et MB2 pour le pousser. Donc ici, on va avoir, vous voyez, notre petite case. À l'intérieur, on va rentrer donc notre icône. Hop, que l'on va placer donc avec position absolue. Donc, class name. On va lui dire donc absolute. Et on va le placer à left 2 et top 3. Et on va changer également la couleur. On va le mettre text gray 400. Hop, donc on vient le placer ici. Et on va donc placer juste après notre input, donc de type texte, avec wfull, PL5, donc pour le padding left, pour pas qu'il chevauche du coup notre icône, et un outline none pour enlever du coup l'outline. Donc de type texte. Et on a bien ici, vous voyez, notre input. Alors juste par rapport à notre bouton, alors si on lui met 4, voilà, 4 me semble mieux. Comme ça, il est beaucoup plus centré. Ok, nickel, nickel. Et donc, on aura également pour la destination. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement me dupliquer le contenu ici. Et ici, on aura donc pour destination. Et on aura donc notre deuxième input. Parfait. On va pouvoir donc passer aux options de la voiture. Donc, je vais venir dans Car Option. Donc ici, on va utiliser useClient parce qu'on va utiliser un hook. On va utiliser le hook useState de React. Donc useState from React. Et je vais importer du coup les voitures. Donc on en a 4 ici. 1, 2, 3, 4. On va donc les importer à chaque fois. Import donc, du dossier public. 1, 2, 3, 4, etc. On va également importer le composant image. Donc import image from next slash image. Hop, parfait. Et on va donc utiliser le state pour l'index. Donc on va faire const active index et set active index est égal à useState qui sera de type any et qu'on fera démarrer à vide. Ensuite, avec nos images, on va se créer un tableau d'objets avec à chaque fois un nom, une image et un prix. Donc, qui va correspondre à chaque fois au nom, donc économie, confort, etc., aux images que l'on a importées et donc à un prix. Et on va return du coup notre tableau. Donc ici, je vais rajouter une class name. On va utiliser la grid, donc grid calls 2. Alors, grid calls 2. En LG, on va lui dire grid calls 3. Et en XL, on va lui dire grid call 4 avec de la gouttière à 2. À l'intérieur, donc, on va utiliser la méthode map sur nos options, donc sur notre tableau, option.map. On récupère l'item et l'index. Hop, et à chaque fois, donc, on va retourner une div. Donc là, on va lui donner une key qui sera l'index. Lorsqu'on utilise la méthode map, il est important de lui donner une clé unique. Et on va rajouter donc un class name, mais là on va faire différent. Donc on va ouvrir nos accolades comme ceci et nos templates literals. Donc là on va lui donner la classe border gray 200, padding hop, de niveau 2, rounded MD, flex call. Donc flex call c'est pour un flex direction column, justify center, pardon, item center, gap 1, cursor pointer
Et lorsqu'on va le hover, on va changer la couleur de la bordure en border yellow 400. OK? Donc là, pour le moment, on n'a rien. Hein. Il n'y a rien enfin, il y a rien à part notre bordure. Mais lorsqu'on le hover, on voit bien le changement. Donc l'index va nous servir à sélectionner notre élément. Donc pour ça, on va lui dire également over. Donc on va avoir un petit transform scale de, par exemple, 110. Et une transition all. Donc là, on va dire que de la accolade. Donc si active index, hop, voilà, si active index est égal à l'index, donc on lui pose la question. Alors dans ce cas-là, on va venir rajouter, alors on va mettre plus les simples cotes, voilà. On va venir lui rajouter donc border yellow 400 et un border. Donc là on va mettre ici de px comme ceci. Donc on lui rajoute la classe donc des bordures pour lui montrer qu'on a bien activé celui-ci. Sinon, on lui rajoute rien. Donc sinon, nul. OK? Et on va lui donner donc un one click. Donc one click égale. Et ici donc ce sera une fonction qui va utiliser cet active index pour changer le state avec notre index. Donc maintenant, je vais pouvoir retourner le nom. Donc item.name. Et on aura donc item.prix. Et ici, on va rajouter un font bold. Hop. Et je vais bien avoir ici le prix. Donc il nous manque les images. Donc on vient utiliser le composant image. Au niveau de la width, on va lui donner 80 pixels. Au niveau du texte alternatif, on va lui donner image. Et au niveau donc de la source, on va lui donner item.image. Hop. Et j'ai bien ici, vous voyez, mes voitures avec l'index. Donc quand je clique sur l'élément, on utilise l'index, donc c'est l'index en cours, et donc grâce à ça, on lui rajoute la border 400 et une border de 2 pixels. Donc on voit bien lequel je sélectionne. Tac, 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 tac. Et bien on va faire la même chose pour les options de paiement. Donc je vais aller dans option B. On va également utiliser use client. On va import donc image from next slash image. Et on va import donc use state. Import use state. Donc, from React. Hop. Parfait, nickel. Et donc ici, on va faire la même chose que pour les car options. Donc, tac, tac, tac. Je vais venir récupérer ceci. Donc là, on va faire la même chose, tout simplement. Et donc, on va également se créer un tableau. Oups, je vais plutôt le mettre en bas. Que je vais appeler item. Donc, qui aura à chaque fois un nom. Et on va donc récupérer à chaque fois nos images. Donc, ici, même histoire. On va devoir retourner. Donc la div, on peut la laisser. On va mettre un H2. On va écrire paiement. Donc ici, on va lui rajouter quand même des classes. Class name. Texte 14 pixels. Font medium. MT4 donc pour le margin top. Et MB2 pour le margin bottom. Comme ça, on a bien ici paiement. OK. Et donc, on va se faire la div avec la classe flex. Item center. Donc, je ne vais pas utiliser la grille ici. Je vais donner un gap 2.
MT2 et un PL2, donc padding left. Et on va itérer donc sur items.map. Donc on récupère item et index. Hop. Et donc à chaque fois, on va venir retourner une div à qui on va lui donner pareil une clé, donc qui sera l'index. Et donc class name. Donc là, on va ouvrir, même histoire, nos accolades et nos templates literals pour active index, hein, pour lui donner des classes lorsque l'index sera le current. Donc width 50 pixels, MB1, margin bottom 1, border et flex, item center, justify center, rounded MD, cursor pointer et un hover. Donc lorsqu'on va le survoler, on veut un border yellow 400. Hop, hover, scale également 110 et une transition all comme pour l'autre. Ensuite, on va faire la même chose, donc $, $, et on ouvre nos accolades. Et on va lui dire donc que si ActiveIndex est égal à index, alors dans ce cas-là, on va venir rajouter la classe border yellow 400. Alors, hop. Hop. Et une bordure un peu plus importante, donc de 2 pixels. Sinon, nul. Ok, on rajoute donc un one click, pareil. One click est égal, et donc on va venir exécuter la fonction setIndex pour changer le state. Donc setActiveIndex avec notre index. Ensuite, on va pouvoir afficher nos images. Donc, tac, on va venir à l'intérieur de notre div et on va s'afficher donc nos images. On va leur donner une width de 30 pixels, une hauteur de 50 pixels, un texte alternatif. Donc ça va être notre nom, item name de notre tableau, hein. À chaque fois, on a un nom. Donc, on rajoute le name et on va mettre donc l'image au niveau de la source. Donc, source. Et ici, ce sera item.image. Item.image. Et ici, donc, j'ai bien récupéré mes images. Est-ce que mon index fonctionne lorsque je clique dessus? Oui. Et hop, 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 j'ai bien l'index qui fonctionne ici. Nickel, parfait, et bien c'est la fin de ce projet. On a réussi notre petite home page de taxi avec cette structure, donc le petit formulaire à gauche et la petite carte à droite. Et lorsque j'arrive en mobile, tac, vu qu'on a changé les ordres, la map passe en premier et le reste en deuxième. Donc en format mobile, admettons, on aura ceci. Donc voilà pour ce petit projet. Donc c'était surtout pour voir l'authentification avec Clerk et de voir comment on peut gérer le state au niveau de l'index. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le site laminutedecode.com. C'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis ciao ciao, à la prochaine et surtout prenez soin de vous.